D'accord, merci Gloria. Et avant tout, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des démarches RSE pendant très longtemps sans forcément les structurer de manière à ce qu'elles soient audibles et documentables. Et ça, je pense qu'il y a deux documents. Et par là, à essayer de l'augmenter, c'est d'une part donc, tout ce qui est les objectifs du développement, donc les ODD, et d'autre part, tout ce qui est les documents liés à l'ISO 26000. Et c'est deux documents qui permettent vraiment, je pense, pour toute entreprise qui souhaite essayer d'analyser un peu son travail RSE. Lorsqu'on plonge dans ces documents, je pense que chaque entreprise en Afrique subsaharienne peut commencer à trouver des éléments qui sont soit liés aux EDD, soit liés vraiment à tout ce qui est environnement, social et gouvernance du document de l'ISO 26000. Alors, un premier projet très concret qu'on a mis en place en 2020, c'est un projet qui est lié au compostage. Le compost, par définition, c'est un produit qui est très utile en termes environnementaux. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus, sur la qualité des sols, etc. Par contre, qui est très difficile sur le plan économique. Et donc, c'est rare de trouver une entreprise qui va s'intéresser à ce produit parce que cette entreprise sait que derrière, ses chances d'avoir des gains économiques sont vraiment extrêmement faibles, voire nulles. Par contre, les impacts à la fois sociaux et environnementaux peuvent être importants. Et donc, compte tenu des valeurs, comme je le disais, de Greenkeeper Africa, c'est un projet qu'on a souhaité porter cette année en se disant, OK, qui sont les mieux à même de fabriquer ce compost? Et donc, ce sont, encore une fois, ancrage local, nos communautés. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant qu'entreprise? On apporte la formation technique pour être sûr d'avoir un fertilisant de bonne qualité. Donc, on apporte les analyses, le suivi qualité, et donc on essaye d'implémenter dans cette filière-là, dans cette nouvelle filière-là, des principes de suivi qualité au long de la chaîne de fabrication. La deuxième chose qu'on apporte, c'est qu'on met ces communautés qui fabriquent le produit en lien avec les clients. Souvent, elles n'ont pas la capacité immédiate de trouver les clients en suffisance qui sont capables de payer ce compost au juste prix. Et donc, nous, ce qu'on va faire de l'autre côté, c'est qu'on va, avec notre service commercial, chercher des clients qui ont la capacité d'acheter ce produit en leur vendant donc un produit avec tous les aspects techniques, qualité, branding du produit, pour que ça corresponde à leurs souhaits. Et dernière chose qu'on fait, c'est qu'on met en place la filière logistique de distribution entre le fabricant et le client. Donc voilà les choses qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, en année 2020, on a lancé le projet, on a déjà livré 60 tonnes de compost, donc en partant d'une production qui était quasiment nulle en janvier 2020. Et ça a permis de générer pour les communautés quasiment, donc c'est des groupes qui fabriquent, environ 3 millions de francs CFA uniquement sur cette filière. Et donc, la dernière chose qu'on fait, c'est que maintenant, on étudie toutes les strates des coûts de revient pour commencer avec les communautés à travailler sur les différents éléments qui impactent le coût de revient afin que progressivement, on augmente la marge bénéficiaire qu'elles peuvent se faire sur ce produit-là. Donc, voilà pour un premier exemple. Et cet exemple-là, on le structure maintenant à travers donc, le E de ESG, et il répond à différents objectifs de développement qui sont le 12, le 13 et le 15 qui sont cités sur la slide. Voilà comment on structure un peu nos actions en matière de RSE. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est lié aux bulles d'entreprise à la slide suivante. Donc, les bulles d'entreprise, c'est un projet que Greenkeeper Africa porte dans un premier temps tout seul, en début 2020, où pour les communautés avec lesquelles on travaille sur la collecte de jacinthe, on essaye de voir dans la même communauté quels sont les éléments de la communauté qui sont porteurs de projets d'entreprise ou qui ont déjà une entreprise qui tourne de manière informelle ou formelle. Et on voit avec ces entreprises si elles sont intéressées par s'inscrire dans un chemin de complément de formation et d'amélioration de leurs produits, de leurs process, de leur distribution, de leur commercialisation. Et enfin, en fonction de leur évolution, on met à leur disposition un financement de départ pour leur permettre d'acquérir soit une machine, soit du fonds de roulement, afin de commencer à développer leur activité et de lui faire prendre de l'ampleur. Et donc ça, c'est un projet qui est porté au départ tout seul par Greenkeeper Africa,
avec la volonté d'impacter, donc, de créer un impact sur ces communautés-là qui va au-delà de la collecte de jassins d'eau, qui fait partie vraiment du core business de Greenkeeper Africa. Et encore une fois, lorsqu'on regarde ce projet, on peut le structurer sur le S du ESG de l'ISO 26000 et le structurer également selon les différents éléments des ODD qui sont le 5, le 8, le 4 et le 10. Et aujourd'hui, donc en 2020, on a fait des formations donc, adaptées aux entrepreneurs informels pour 185 entrepreneurs de la zone basse-vallée de Ouémé où nous, on fait notre activité de collecte de jassins d'eau. Et on a financé les projets à hauteur de 5 millions de francs CFA. Et enfin, la dernière slide touche au G de l'ESG, c'est-à-dire la gouvernance. Et alors là, il y a énormément de choses qui se passent au sein de notre entreprise. Il y a d'abord la gouvernance interne. Donc, on a parlé tout à l'heure du genre. On a au niveau des cadres de l'entreprise une répartition qui est de 50-50 et qui n'est même pas je dirais, qui s'est fait toute seule, simplement en laissant le recrutement objectif sur les qualités du candidat. Et donc, naturellement, on arrive à une répartition des chefs de département et des responsables qui est de 50-50. Là où on a encore certaines difficultés, c'est au niveau des ouvriers, parce qu'au niveau des ouvriers, on a très peu de candidatures féminines. Donc, spontanément, en tout cas, sur la partie vraiment productive ouvrier, on n'arrive pas à avoir une répartition en genre qui est équitable. Mais on reste ouvert là-dessus et il y a sans doute quelque chose pour dédramatiser la lourdeur du travail ouvrière, puisque, comme je le dis, au sein de notre entreprise, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie de production pour réduire la charge de travail. Donc ça, c'est un exemple de gouvernance interne. Il y a des exemples de gouvernance externe. J'ai parlé tout à l'heure du projet Bulle d'entreprise qu'on a porté tout seul au départ. Et bien, en termes de gouvernance, on souhaite maintenant, à travers un groupe de travail qui a été créé en octobre 2020, impliquer d'autres chefs d'entreprise au sein d'un groupe de travail qui va travailler donc avec ce projet d'incubateur qu'on appelle Bulle d'entreprise et lui faire prendre de l'ampleur pour partager un petit peu les valeurs que nous, on porte avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres chefs d'entreprise, avec d'autres entreprises. Aujourd'hui, ce groupe de travail regroupe environ 15 entreprises béninoises et françaises qui ont comme objectif commun de porter et d'accompagner le développement d'entreprises rurales, souvent informelles, dans un chemin qui sera progressivement l'amélioration. Ce ne sera pas forcément la formalisation immédiate qui est compliquée, mais c'est un chemin vers la formalisation sur plusieurs années. C'est un accompagnement sur les compétences, c'est des formations techniques, c'est du business angel à travers ce groupe de travail. Donc voilà un peu les exemples de gouvernance que l'on porte au sein de Greenkeeper Africa. Voilà. Ce que je comprends de ce que vous avez dit… Voilà, j'ai 3 exemples. Merci, Fola. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, oui. Parfait. Donc, ce que je comprends… Oui, Gloria, moi, je t'entends. Super. Ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est que du fait de l'ancrage territorial qui est celui de Greenkeeper, tu vises véritablement à faire monter les communautés, à développer les communautés. Alors, quand tu parles de communauté, tu parles des personnes qui travaillent pour toi, qui sont employées dans le cadre de l'exploitation, notamment de la jassine d'eau, ou alors des communautés, comme dans le deuxième projet, qui gravitent autour de Greenkeeper et qui peuvent être impactées notamment par ce projet d'accompagnement en entrepreneuriat féminin. D'accord. Alors, Greenkeeper, c'est 26 collaborateurs. Et par contre, derrière ces 26 collaborateurs, il y a 1085 collecteurs, dont 75% de femmes. Et il y a, donc, les communautés telles que je l'entends, c'est les habitants des zones où on travaille. Donc, ce ne sont pas les employés de Greenkeeper Africa, c'est nos partenaires, d'abord dans la collecte de la jassine d'eau, parce qu'on a besoin d'eux. Et quelque part, en retour, c'est vraiment une relation gagnante-gagnante. Nous, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et donc, pour ces communautés-là, on travaille sur la collecte, sur la qualité, la formation, etc. Mais au-delà
de cette spécificité communautaire, autour de ces collecteurs, de ces groupements de collecte qui ont été structurés et organisés, il y a d'autres projets dans la même zone qui ont également besoin, qui ont du potentiel de développement. Et donc, on s'intéresse également à une communauté qui est en dehors de celle qui est directement liée à notre activité, parce qu'on pense que notre activité, dans le long terme, ne pourra pas persister si la zone reste avec autant de difficultés économiques, autant de challenges pour nos collecteurs qui vont avoir besoin d'un système de santé, de services, etc., ruraux, qui aujourd'hui sont encore peu existants. Et donc, c'est pour ça qu'on étend, la communauté, c'est vraiment assez large. Et donc, dans les projets d'entrepreneuriat qu'on accompagne, il y a des photographes, il y a bien sûr des gens qui travaillent à la Jacinto, mais il y a des gens qui sont des agriculteurs, il y a des pisciculteurs, donc il y a d'autres activités que celles qui sont purement liées à la Jacinto. D'où l'importance, comme tu le disais, de favoriser une montée en compétences par le biais de la formation, d'un accompagnement technique, éventuellement financier, pour contribuer à l'autonomisation, d'abord pas seulement à l'autonomisation de ces communautés même indirectes, puisque tu as parlé de la communauté directe, mais également à l'enrichissement en fait, de ces communautés, de sorte à ce qu'elles puissent vivre décemment de leurs différentes activités. Il y a il est 30, je ne sais même pas comment on va faire, Joël. C'est passionnant. Ça fait un quart d'heure que Fola est en